Nous sommes en guerre. Du moins, nous, les joueurs de Fortnite. Et pas une petite guerre, hein, puisque nos adversaires, ce sont tout de même Google et Apple, les deuxième et troisième plus grosses entreprises mondiales au niveau de la capitalisation boursière. Car en effet, si vous lancez le jeu Fortnite aujourd'hui pour jouer, eh bien vous découvrirez une petite animation de moins d'une minute qui vise à recréer de façon parodique un spot publicitaire assez mythique de la marque Apple. C'est une pub qui a marqué à l'époque bon nombre d'esprits, qui avait été diffusée pendant le Super Bowl et qui visait à mettre en avant le lancement du Macintosh en reprenant en fait l'univers du livre 1984 de George Orwell. Et le principe était de se dire qu'Apple allait nous ouvrir l'esprit avec sa révolution du Macintosh. Et là, eh bien Fortnite nous fait pareil, c'est une révolution qu'engage Fortnite aujourd'hui, qui vise du coup à nous faire rentrer en guerre et nous ouvrir du coup l'esprit contre notamment eh bien Apple. Mais du coup, il se passe quoi concrètement et pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une telle situation? Eh bien le jeudi 13 août, hier, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Epic Games a décidé d'instaurer dans son jeu Fortnite un nouveau moyen de payer ses V-Bucks, qui sont donc notamment la monnaie in-game qui permet de faire les achats en jeu. Et comme d'ailleurs bon nombre de créateurs de vidéos autour de Fortnite, je reçois alors un mail, ce dernier étant subtilement nommé potentiel de revenus accrus. À comprendre alors que Epic Games a prévu de se faire un max de fric et que les créateurs de vidéos autour de Fortnite vont toucher une petite commission. Bon, ça c'est le classique, hein, ça se fait depuis longtemps sur le jeu, c'est pas le point important. Car ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette nouvelle méthode de paiement en jeu, elle est 20% moins chère que les autres méthodes de paiement qui existaient déjà. Et là on peut se dire, bah c'est super cool, c'est trop bien, les joueurs vont payer 20% moins cher pour le même contenu qu'ils avaient déjà à disposition avant. Sauf que du coup, cette nouvelle méthode de paiement, eh bien elle va à l'encontre des conditions d'utilisation de l'App Store et du Google Play Store. Résultat, eh bien l'application Fortnite s'est tout simplement retrouvée bannie du Google Play Store et de l'Apple Store. Donc concrètement, on peut toujours jouer à Fortnite si on avait déjà téléchargé notamment le jeu sur son téléphone, mais les nouveaux joueurs, eux, ne pourront pas l'installer sur leur téléphone. Là où ça devient drôle, c'est que bien entendu, Epic Games n'avait pas lancé cette nouvelle méthode de paiement au hasard et savait à quoi s'attendre. Car en effet, à peine banni par ces plateformes d'application, eh bien la guerre est lancée, le spot publicitaire apparaît pour tous les joueurs Fortnite, les avocats sont mis sur le coup et un procès est engagé envers Apple. Sur les réseaux sociaux, la communauté s'enflamme et le hashtag FreeFortnite est diffusé partout. Epic Games est même allé jusqu'à proposer un formulaire pour les gens qui avaient fait des achats sur l'Apple Store à travers l'application Fortnite pour se faire rembourser, non pas par Epic Games qui est derrière le jeu Fortnite, mais par Apple suite du coup à l'interdiction de l'application. Et là on comprend du coup que c'était tout un stratagème qui a été mis en place par Epic Games, qui savait à l'avance qu'il allait être banni de ses applications et qui avait prévu toute une communication incluant également sa communauté, donc c'est vraiment quelque chose d'assez gros. Mais du coup, si Epic Games savait à l'avance que tout ça allait mal se passer, entre guillemets, puisqu'ils ont prévu le coup comme vous le voyez, pourquoi aller jusqu'à se faire interdire sur ces plateformes d'application? Eh bien, vous vous en doutez, tout est une question d'argent. Car en effet, que ce soit le Google Play Store ou l'Apple Store, ces deux hébergeurs prennent tous deux 30% de commission sur tout achat effectué sur une application qu'ils hébergent. Et ce que l'on comprend derrière toute leur méthode de communication, c'est que le fait d'avoir proposé cette méthode de paiement alternative pour éviter de reverser des commissions serait quelque chose de louable, quelque chose de bien. Puisqu'en effet, il faudrait lutter contre le monopole du coup qu'ont Apple et Microsoft sur ces hébergeurs d'applications qui sont présents en effet sur énormément de périphériques mobiles. À titre de comparaison d'ailleurs, pour bien comprendre les revendications d'Epic Games, eux-mêmes proposent une plateforme de téléchargement de jeux, notamment sur PC, c'est l'Epic Games Store, et ils prennent seulement 12% de commission sur tous les achats qui se font sur la plateforme d'Epic Games. Donc contrairement aux 30% d'Apple, on comprend qu'ils aient un petit peu envie de batailler. Et Epic Games se place également en défenseur des créateurs d'applications sur téléphone, et donc par exemple de jeux mobiles, puisque avec moins de commissions, c'est potentiellement plus d'argent qui rentre dans la poche du créateur de l'application. Mais dans ce cas-là, on peut déjà se poser une petite question, puisque si cette nouvelle méthode de paiement permet d'avoir 20% de réduction notamment sur les achats en jeu sur Fortnite, où sont passés les 10% restants, puisque je vous rappelle qu'à la base, le but c'est d'esquiver les 30% de commission des plateformes que sont du coup le Google Play Store et l'Apple Store. Pourquoi donc ne mettre que 20% de réduction au lieu de tout simplement réduire à 30% de réduction, puisque théoriquement, toute la commission du coup de ces plateformes est esquivée à travers cette méthode de paiement? Est-ce que finalement Epic Games n'essaierait pas de se mettre au passage 10% de revenus en plus dans les poches en faisant passer ça derrière un beau prétexte qu'est la liberté? Le timing en lui-même est aussi assez étonnant, hein. Vous avez vu ma précédente vidéo qui parlait notamment du potentiel bannissement de l'application TikTok aux États-Unis, TikTok étant actuellement possédé par une société chinoise. Et si on regarde qui possède 40% des parts d'Epic Games, on tombe sur la société Tencent. Tiens, ce serait pas chinois par hasard? Et est-ce que Tencent ne posséderait pas également l'application WeChat qui serait également potentiellement bannie aux États-Unis bientôt? C'est quand même étonnant toutes ces coïncidences. Voilà pour ce qui est en tout cas sur le topo de cette situation. Il va forcément falloir attendre un certain temps pour avoir le fin mot de l'histoire, puisque maintenant que les procédures juridiques sont enclenchées,
Ça peut prendre très longtemps pour savoir qui va gagner cette guerre. À vous de me donner votre avis dans les commentaires par rapport à cette situation. Est-ce que vous trouvez qu'en tant que consommateur, vous y gagnez à participer à cette bataille, ou est-ce que vous avez peut-être l'impression d'être manipulé par Fortnite, et donc par Epic Games, qui au final n'essaie peut-être que de se mettre davantage d'argent dans les poches? Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux. C'est tout en tout cas pour cet épisode des petites infos, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à vous abonner et également à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. À laisser également un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.